Cher journal, j'avais jamais rien mis dans mon cul jusqu'à hier. Jamais. Même pas une bite une fois pour essayer. Pas même en thermomètre, un suppositoire ou un objet lambda. C'est fou tout ce que les gens peuvent se mettre dans les fesses. J'ai fait une recherche et c'est un véritable défilé. Canettes, stylos, courgettes. Ça amuse les gens. Les gens doivent tellement s'ennuyer en vrai. Bon, moi aussi je m'ennuyais hier, alors je me suis rappelé qu'on m'avait raconté quand j'avais 18 ans que si tu te mettais un tampon imbibé d'alcool dans le cul, tu deviens ivre très très vite. Alors j'ai essayé. J'ai pas trouvé ça très confortable. Et puis je me suis rappelé qu'en fait c'était dans le vagin pour les personnes qui en ont un. Et là c'était beaucoup plus confortable. Et ce trou-là, il est beaucoup plus entraîné si tu vois ce que je veux dire. C'est fou tout ce qu'on peut y mettre là-dedans aussi. J'avais juste envie d'être ivre le plus vite possible. Pour frôler cet état emblématique, tu sais, celui où on peut oublier tout ce qui s'est passé. J'avais tellement envie d'oublier. L'année passée, jour pour jour, il a sauté d'une montagne. Il a voulu voler, mais il s'est craché. Malgré les apparences, c'était pas un suicide, enfin. Pas tout à fait, quoi. Il faisait du base jump. Une activité qui consiste plus ou moins à se déguiser en écureuil volant, à sauter d'une falaise et à raser les montagnes. Shoot d'adrénaline. Les risques sont limités avec une bonne météo, une bonne maîtrise de la discipline, une bonne maîtrise de la connerie humaine. Jouer les héros, se croire plus fort que la nature. Ça, c'était déjà mon avis avant qu'il s'écrabouille comme une crêpe. Supplément confiture de fraises, splash. Au revoir, amour de ma vie. Depuis ça a plus tourné très rond dans ma tête. Ma phrase fétiche, c'est on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter d'avoir une mauvaise note si on avait mieux préparé notre exposé. On aurait pu éviter les bouchons si on était parti juste 1 heure avant. On aurait pu éviter de le voir mourir s'il avait décidé de ne pas sauter de cette putain de falaise de merde de son propre gré. Il disait que je boudais souvent. Et ben depuis qu'il s'est éclaté, je te raconte même pas l'ambiance. Jules. J'arrive même pas à prononcer son nom. Je peine même à l'écrire. Ça me fait bizarre de reprendre ce vieux cahier, de te parler comme à une personne. J'aurais peut-être dû le faire l'année passée, mais je crois que j'avais même pas la force de tenir un stylo. Pour tout te dire, ça fait 1 an que je retape un vieux chalet au milieu de rien. Et là, c'est l'hiver, du coup, il y a plein de gens au village. Je crois que c'est la première fois que je revois des gens depuis l'enterrement. Je me suis complètement isolée. Et puis, il n'y a pas de réseau là-haut, du coup, je donne des nouvelles à personne. Quand je descends au village, j'envoie quand même un smiley à maman en mode pouce en haut. En mode tout va bien. Tout va bien. Ça me fait rire. Parce que tout ne va pas bien. Mais je suis en vie, c'est déjà ça. Je sais ce que tu penses. Je suis toujours aussi dramatique, hein. Mais ça ira mieux, je te promets. Au fait, j'ai quand même continué à écrire un tout petit peu. Des je t'aime, Jules, que je fais brûler dans la cheminée. Je m'imagine que la fumée monte et qu'il arrive à les recevoir. C'est débile, hein. Des fois, je lui écris aussi juste des je te déteste. Parce que vraiment, je le déteste. Putain, je le déteste autant que je l'aime, hein. Bref, je m'égare. Faut que je te raconte parce que hier, j'ai couché avec un gars.